16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où, comme on dit dans les casinos, rien ne va plus. Oh, bien au contraire, Stéphane. Je pose des questions, je suis l'arbitre, je dirige le quiz, je tente de vous apprendre des anecdotes historiques et j'essaye de vous divertir. Oui, c'est bien ce que je dis. Rien ne va plus. D'accord. Bon, comme dirait l'autre, ça va bien se passer. Allez, jouons. Stéphane, une question pour vous. Dimitri Mendeleïev restera dans l'histoire comme étant l'homme qui a inventé un tableau, un fameux tableau, à qui il a donné son nom. Le tableau de Mendeleïev classe les éléments chimiques. Voici ma question. Directeur du bureau des poids et mesures de Saint-Pétersbourg, c'est lui qui a décrété que la vodka ferait 38 degrés. Vrai ou faux ? Est-ce qu'on doit ça à Dimitri Mendeleïev ? Non. Pourquoi il aurait décrété ça ? Parce que c'est un chimiste. Oui. Oui, mais c'est quoi ? Mais par jeu, Stéphane, par boutade. Par jeu. Oui, parce qu'il était peut-être il était dans des considérations scientifiques extrêmement pointues. Il était là à établir son tableau des éléments. De pommes de terre. Mais est-ce que il aurait mis ça dans son tableau ? Non, ça c'est autre chose que dans le tableau, c'est autre chose. Si vous avez des cocktails ou si vous avez des alcools, c'est autre chose. C'est pas dans le tableau de Mendeleïev, mais que comme chimiste, après s'intéressant à cette matière et comme russe, il se soit dit tiens, au fait, la vodka, je vais établir une norme. Serait parfaite à 38 degrés. Oui, alors oui. Ouais, oui, c'est pareil curieux en même temps. Attendez. Non, elle m'a dit oui, on va dire oui. Bon, pas d'accord. Eh ben, il dit oui. Vous avez perdu. Il a tort. Oui, je vous ai d'attendre un peu là. Moi, mais qu'est-ce que vous vouliez attendre ? Attendre qu'on réfléchisse un peu plus. Non. Non, mais en Russie, je vous ai suivi et voilà. Non, j'ai dit attendez, non. Arrêtez, mais c'était pas complètement faux parce qu'en fait, c'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine en Russie qui a longtemps perduré. En fait, le degré de la vodka date de 1843. C'est 40 degrés. Et à cette époque, le petit Dimitri avait 9 ans. Donc, on lui doit pas ça. Ouais. Mais alors pourquoi dans la question nous dire 38 ? Parce que vous supposiez une minute que Stéphane et moi nous pouvions savoir que c'était 40 degrés en 1843 et que donc vous baissiez 2 degrés la vodka pour nous mais c'est très bien, c'est parce que vous ne buvez pas. Mais sinon, si vous achetez n'importe quelle bouteille de vodka, en général, il marqué 40 degrés. Voilà, Stéphane, on devrait boire plus de vodka et on serait meilleur au quiz. Alors, une question pour Clémentine à présent. 1629, une flotte anglaise réussit à prendre un lieu stratégique à la France, un poste de traite au Québec. Un poste de traite, c'est un lieu où on échangeait des biens, du ravitaillement. Finalement, l'Angleterre va rendre la Nouvelle-France à la France, car certaines batailles n'ont pas été menées dans les règles de l'art. Vrai ou faux ? Ça, c'est étrange. Est-ce que l'Angleterre va rendre... Non, mais en 1649 29. En 1629 Tout à fait. De toute façon, en 1629, il n'y a pas grand monde là-haut. Il y a quelques postes avancés et en effet des comptoirs commerciaux. Il y a eu des histoires comme ça, oui, qu'on a racontées. Mais en effet, dans l'art de la guerre, il y avait une forme de codification et sans doute de respect d'un code d'honneur qui n'est pas notamment lié aux prisonniers, j'imagine. Et là, c'est possible, ça aurait de la gueule, quand même. Vous nous avez pris par traîtrise, vous avez utilisé des moyens déloyaux. Donc non, on vous rend... Non, c'est pas possible. Moi, j'aurais dit oui, mais bon, dites non. Non, je dis non. Je trouve que c'est très beau sur le papier, ça fait envie, mais ça me paraît trop beau pour être vrai. Vous pensez à des milliers de kilomètres de l'Europe, 3 pelés, 4 tondus anglais et français. Vas-y, rends-moi ma fourrure. Non, c'est la mienne. Je peux vous donner un indice si vous le souhaitez. Et pourquoi les Anglais vont bien rendre... Ils vont bien rendre un... Oui, mais est-ce que c'est pour cette raison ? Ça, je ne dis pas. Non, c'est pas pour cette raison. Mais en tout cas, parce que là, vous aviez l'air d'avoir un doute déjà là-dessus. Non, c'est pas parce que les Français ont été inélégants que les Anglais... Non, il y a dû avoir un deal qui était autrement... Non, ça serait les Anglais qui auraient été inélégants. Ouais. Les Anglais ont été inélégants. Les règles de l'art. Et donc, ça, vous croyez que les Anglais, ça leur ressemble ça ? Waouh, on a été très inélégants, on vient vous restituer vos propriétés. Ça ressemble pas aux Anglais. Moi, je dis non. Et s'ils ont fait ça, écoutez, ça sera l'exception qui confirme la règle. Voilà. De toute façon, on ne perdra jamais. On écoute la réponse. Vous avez
gagné. Donc c'est faux. C'est faux. La victoire des Anglais a été annulée car le traité de Saint-Germain-en-Laye avait été signé entre les deux pays peu de temps avant, sans que les belligérants sur place soient au courant. Les Anglais ont dû rendre les territoires conquis avec en plus des dédommagements pour compenser les marchandises saisies pendant les batailles. Ah, voilà. 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 Et ouais. Donc il n'y avait rien à voir avec la règle de l'art. Stéphane, il va falloir égaliser maintenant. Certains croient en Jésus, certains croient aux microbes. Moi, je respecte toutes les croyances. Croyances, Mais dans l'histoire de l'humanité, à qui a-t-on je vais reprendre tout ça parce que c'est. Certains croient en Jésus, certains croient aux microbes. Moi, je respecte toutes les croyances, mais dans l'histoire de l'humanité, à qui on a cru en premier? Ou qui on a découvert en premier, si vous préférez? Les microbes ou Jésus, c'est ça la question. C'est ça. Évidemment, on serait tenté de dire Jésus d'abord et les microbes ensuite. Est-ce que vous ne pensez pas que les Galiens, les Égyptiens ont peut-être identifié que ça s'appelait pas les microbes, que l'eau était impure? Ah bah oui, ça s'appelait pas microbes. Je vais dire les microbes. Vous dites les microbes? Oui. Allez, on part là-dessus. J'aurais dit pareil. Vous avez gagné. Vous avez bien fait. C'est en 36 avant Jésus que l'on trouve trace du Rerum Rusticarum, un texte écrit par Varron, un savant romain. C'est ce qu'on a appelé la théorie des miasmes. Il est écrit par exemple qu'il vaut mieux ne pas établir une ferme près d'un marais, car il y a des créatures minuscules qui peuvent causer de graves maladies. Oui. Rerum Rusticarum. Oui, moi, ça fait longtemps que j'ai pas Ça pratiqué s'appelle le latin. Oui, mais laissez tomber. Restitué. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Et vous dites des référendums? Voilà. Ça, c'est vraiment des blagues d'universitaires, hein, tu sais. Tu te rends compte, il a dit Rome. Bon, allez. Vous avez raison, hein, on devrait dire un référendum. Bah oui, si on va aller jusqu'au bout. À vous. Fin 18e, on savait s'amuser, notamment dans les milieux aisés, notamment en Angleterre, et on respirait de l'hélium. Et on parlait avec des voix rigolotes. Ça a déclenché l'hilarité générale dans les salons. Vrai ou faux? Non. Fin 18e. Non. Non. Elle l'a dit 3 fois. Hein. Oui, donc j'ai dit non. Je ne vois pas comment on aurait respiré de l'hélium. Il me semble que le principe même de l'existence de l'oxygène, c'est Lavoisier sous la Révolution. Et donc je ne pense pas qu'à la même époque, on respire de l'hélium en Angleterre. Alors vous dites? Je dis non. Vous dites non? Il me le fait dire 4 fois. Vous avez encore gagné. Bravo. Voilà. C'est faux, c'est faux. On a vraiment découvert l'hélium plutôt à la fin du 19e. Alors qu'à la fin du 18e, dans les salons anglais, on avait bien joué avec du protoxyde d'azote, du gaz hilarant. Puis il est devenu beaucoup plus accessible. Tout le monde pouvait s'y essayer, notamment dans les foires. Alors là, vraiment, avec du protoxyde d'azote la fin du 18e. Exactement, dans les salons anglais. Mais qu'on conservait comment ou quoi dans des bonbonnes on les conservait avec précaution. Parce que c'est très volatile. Okay. Bon, est-ce que vous pourriez de temps en temps fouiller un peu vos réponses, s'il vous plaît, Jean-Luc? Vous pouvez éventuellement vous supprimer l'indice musical qui vous prend beaucoup de temps, et puis vous fouillez un peu la réponse. Excusez-moi, je ne suis que le messager de ce quiz, je ne suis pas l'auteur. Ah bon? Vous savez très bien. Des points. Mais je tombe des nues. Mais écoutez, vous adressez à la personne concernée, hein, et vous arrêtez de me prendre la tête. D'accord? Protoxyde d'azote. C'est le thème de l'émission, ils s'en sont pris plein la tête. Oui, moi c'est tous les jours. Donc ça va bien maintenant.